Mondesir Nascimento, le 23 septembre dernier, les populations de la cité du Poro ont assisté à l'inauguration officielle de la première zone agro-industrielle de transformation de l'anacarde, un pôle industriel longtemps attendu par les acteurs de la filière anacarde. Quels sont les enjeux de cette zone industrielle et quelles sont les mesures d'accompagnement des investisseurs pour s'y installer? Élément de réponse avec Dr Adama Koulibaly, directeur général du Conseil Coton Anacarde, et c'était au Sahara. Dans un entretien avec notre confrère Pierre Tebeu, nous vous proposons un extrait de l'entretien. Vous voyez, la plupart des industries s'installent autour des grandes villes, mais les productions agricoles appellent les investisseurs à s'installer là où il y a la production. Et donc les zones de Korogo que nous avons inaugurées il y a une dizaine de jours font partie des outils que nous avons mis en place pour accélérer le mouvement de la transformation, parce que c'est dans la transformation qu'il y a la valeur ajoutée et c'est la transformation qui rend durable les acquis de la filière et notamment le maillot de la production. Et donc cette zone agro-industrielle de Korogo, elle va recevoir cette usine et sur ce site, nous allons pouvoir faire transformer au moins 60 à 80 000 tonnes. Sur le site de Bondoukou, ce sera autour de 40 à 50 000 tonnes et le site de Séguéla. Au total, donc, en mettant en œuvre toutes ces zones agro-industrielles, nous accélérons le mouvement, nous attirons les investisseurs parce qu'un investisseur qui vient, il n'a pas beaucoup, j'allais dire, de temps pour aller chercher du terrain, pour aller l'aménager, pour aller le rendre viable, etc., etc. Donc toutes ces zones sont donc aux standards internationaux. Vous y trouvez l'eau, la fibre optique, les magasins, les ponts de pesage, etc., etc. Tout ce qui est utile à votre métier de transformateur se trouve sur ces zones et vous venez juste avec vos magasins et vos machines, vous implantez, vous commencez à travailler.